En ce 100e anniversaire de leur ordre professionnel, les ingénieurs forestiers vous invitent à découvrir leur domaine d'expertise. Les travaux exécutés en forêt privée étant moins connus, c'est ce qu'ils souhaitent maintenant vous faire partager. De plus, vous visiterez le centre sylvicole de la région, là où naissent les arbres destinés au reboisement de nos forêts. Bienvenue dans la forêt nord-côtière. Le groupement, c'est un conseiller forestier. On sert à conseiller les propriétaires de boisés privés sur la gestion de leur lot. On les accompagne dans leur prise de décision puis dans la réalisation des travaux qu'ils font sur leur lot. Comme conseiller forestier, on est accrédité par l'Agence de mise en valeur des forêts de la Côte-Nord. Ça nous permet de subventionner les propriétaires qui font des travaux. En fait, c'est le ministère qui subventionne, mais nous, on est accrédité par le ministère pour faire les prescriptions, les rapports d'exécution, puis on s'assure que tout soit en règle, puis on donne l'aide financière aux producteurs forestiers. On a 360 membres, mais une cinquantaine de membres par année chez qui on travaille. Aujourd'hui, on va visiter la terre d'un M. Ouellette. M. Ouellette, c'est un producteur forestier qui est très impliqué dans la production de bois. Il y a une plantation d'épinettes de Norvège, il y a une plantation d'érable à sucre, plantation d'épinettes blanches, puis ils ont différents âges, puis il a fait différents travaux à l'intérieur de ces plantations pour les entretenir. On va continuer à marcher à travers l'épinette de Norvège, là, donc un petit bout de temps, fait que vous allez avoir la possibilité de continuer d'observer ça. Ça ici, c'est une plantation d'érable à sucre de 2005. Moi, je voulais avoir du bouleau jaune. Le technicien forestier du temps, il dit « Ouais, bouleau jaune », il dit « On peut pas en avoir, mais je pourrais avoir des érable à sucre. » J'ai resté surpris de ça un peu. Là. Ça fait que là, c'est correct, on y va pour l'érable à sucre. Les plantations de feuillus, c'est quand même une expertise aussi assez rare dans la région. En forêt privée, c'est sûr que les superficies sont souvent moins grandes qu'en forêt publique. Puis c'est souvent plus difficile de déplacer le même type de machine qu'en forêt publique. Entre autres, là, la chargeuse, qui peut être des fois sur un tracteur agricole. Là, Clément, lui, il a un Bombi, ça s'appelle. Les gens vont souvent utiliser des tracteurs de ferme avec des chargeuses, des motoneiges avec des traîneaux, des 4 roues, des fois avec des comptes de débardage. Puis c'est sûr que ça arrive qu'on travaille avec aussi là, les équipements de récolte plus typiques, là, la batteuse multifonctionnelle puis le transporteur forestier. Le groupement, en plus d'accompagner des propriétaires, là, il est propriétaire de quand même environ 1700 hectares de forêt. On s'en va dans une éclaircie commerciale de Pingry de 1988 qui est là. Puis on va longer une plantation d'épinettes blanches qui date de 2006. Là, on se trouve dans un tunnel de production qui a de l'épinette noire qui a été ensemencée à la fin avril. Donc on voit déjà que ça commence à germer. C'est des récipients de 113 cavités, puis au total, ici dans le tunnel, il y a environ plus d'1 million d'arbres qui vont éventuellement être reboisés en forêt. Le centre sylvicole, au total, des tunnels comme ça, on en a 38 cette saison-ci.
Puis associé à chaque tunnel, il y a généralement 2 aires de culture qui servent à la 2e et la 3e année de croissance des arbres. On a 4 espèces là, ces années-ci. Comme je disais tantôt, ici on a de l'épinette noire, c'est notre plus grosse production. On a aussi de l'épinette blanche, du pin gris, puis un peu de mélèze de l'aricée. Les semences proviennent du ministère des Forêts, puis les plants appartiennent au ministère des Forêts du début à la fin là, de nos productions. Donc on a des contrats à chaque année pour produire un nombre de plants donnés. Puis il y a beaucoup d'inventaires de données qui sont prises pour suivre l'évolution des plants, pour s'assurer qu'ils sont de bonne qualité, qu'ils sont exempts de pathogènes ou d'insectes ravageurs qui pourraient se disséminer en forêt là, après leur départ de la pépinière.